Pour ce premier épisode, je vais vous proposer une version un peu intime. Je vais vous raconter l'histoire de la famille Rideau, avec qui je collabore depuis des années et avec qui je partage des valeurs essentielles, des valeurs humaines et de travail. Le groupe Gustave Rideau, c'est avant tout un couple, l'histoire d'André et de Gustave et de leurs deux fils, Stanley et Steven. On part à leur rencontre. André, Gustave, bonjour. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui parce que j'ai envie qu'on partage un peu votre histoire. Gustave, comment vous avez créé cette société il y a 50 ans? Je suis sorti de l'école tout simplement à 13 ans et demi et j'ai trouvé que c'était sympa quoi. Je retrouvais la liberté. Je suis rentré en apprentissage avec mon papa. Le métier de menuisier, c'est un beau métier, un métier enrichissant. Et ensuite, je suis parti au compagnon du Tour de France sur Angers, à la Baumette. Quand même, Oui. compagnonnage. Oui. Et quand est-ce que vous décidez de créer le groupe, enfin la société au début? C'est tout simplement une société de menuiserie charpente que j'ai créée avec mon frangin, Jean-Pierre, qui a seulement 16 mois de moins que moi. On se complétait parfaitement. On a lancé l'abri de jardin. Et de l'abri de jardin, on en faisait, je sais pas, moi, 4-5 tous les jours. On vendait ça sur les foires de Nantes, sur toutes les foires du Cholet, dans les environs. Stanley, Steven, bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Je viens Sophie. de passer un petit moment avec vos parents. Moi, je suis, subjuguée par toute cette histoire, en fait, de voir de quoi il est parti, Gustave, où il en arrive aujourd'hui. Vous, c'est quoi votre regard par rapport à tout ça, de tout ce parcours? C'est vrai que ce qu'ont fait nos parents est plutôt incroyable quand même en 50 ans, en partant de rien. C'est vrai que c'est une fierté. Après, c'est à nous de continuer cette belle histoire. Donc, les abris de jardin, qu'est-ce qui a remplacé du coup l'activité? C'était en 81-82, j'ai lancé la véranda aluminium. Et en l'histoire de 6 mois, ça y est, c'était parti. La véranda aluminium, ça se vendait comme des petits pains. C'était incroyable l'essor qu'on a eu dans les années 81-82, tout de suite grâce à la véranda. Donc notre père, c'est vrai qu'il a eu le nez fin parce qu'il a toujours il a senti le marché, les produits, et puis il a su mettre tout ça en musique pour arriver où il en est aujourd'hui. C'est vrai que c'est son côté visionnaire qui fait, Gustave Rideau qui fait qu'il en est arrivé là, avec ma mère qui a su le canaliser, l'orienter et compléter un peu sa fougue, on va dire. Alors aujourd'hui, on est à combien de salariés? On est à 1100 salariés, un chiffre d'affaires qui va bien, un groupe bien structuré, bien organisé. Gustave, les valeurs de l'entreprise aujourd'hui, si vous deviez définir en quelques mots. Les valeurs de l'entreprise aujourd'hui, c'est de prendre des salariés qui vont s'épanouir dans l'entreprise. Quand je prends un jeune, je veux le voir grandir dans ses compétences, bien sûr, mais dans son fonctionnement aussi. Dans son fonctionnement, c'est-à-dire en faire un homme responsable. Quand un garçon a pris des compétences, aujourd'hui, il faut qu'il puisse les retransmettre lui aussi aux autres et qu'il soit complètement responsable de ses faits et gestes, de ce qu'il fait, d'un travail. Tout ça toujours pour la même chose, la même fin, c'est de voir un client satisfait. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi dans l'entreprise. J'en suis un petit peu fier quand même parce que aujourd'hui, tous les gens qui sont chez Rideau depuis 20, 30, 40 ans, on a très peu de turnover. C'est un bonheur extraordinaire puisque l'entreprise est grosse, mais ça reste quelque part de l'artisanat. Puisque chaque client est unique, chaque client il a un besoin un peu différent des uns des autres. On s'adapte et le client on le bichonne. Donc on a des gens tout à fait responsables qui se déplacent voir les clients, que ce soit les vendeurs, que ce soit les gens qui font les relevés de dimension, de s'assurer que tout va être bien et parfait pour voir le client satisfait sur la fin des chantiers. Il faut qu'on conserve cette culture Gustave Rideau où on est proche des salariés pour savoir accompagner ces salariés, les faire évoluer, les faire progresser dans le groupe, proche de nos commerciaux, proche de nos clients pour entendre leurs besoins et justement qui nous permettent d'innover, de faire évoluer nos produits, toujours à l'écoute du client pour faire c'est ce qu'on dit, du beau utile, esthétique, mais fonctionnel, et toujours dans l'innovation. Alors notre responsable marketing dirait qu'on a quand même 95% de nos clients satisfaits. Et donc la Vendée, vous êtes depuis toujours, vous êtes né en Vendée, vous êtes d'ici, de cette région? Tous les deux, oui. Oui, avec la Vendée, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est ancré dans ce paysage vendéen et les salariés que l'on a sont comme ça aussi. Ils ont des vraies valeurs, ils travaillent dans l'entreprise comme si c'était pour eux, mais le territoire vendéen, c'est extraordinaire au niveau de la qualité de travail que l'on peut offrir aux clients. Gustave, qu'est-ce qu'on offre aux clients comme produit? De la véranda, de la pergola, des abris de piscine, des abris de terrasse, des carports, extensions de maison.
C'est extraordinaire de voir les produits qu'on a fait il y a 50 ans, ils sont toujours là. Il faut simplement nettoyer un peu la véranda. La véranda, c'est un produit intemporel. Le verre, ça se peint pas. L'aluminium, ça s'entretient facilement. Et l'argent que les gens ont dépensé, ça agrandit la surface habitable. Et quand on parle d'écologie, eh ben moi je dis que le produit le plus écologique, c'est celui qui dure le plus longtemps et qu'on change le moins souvent. Un produit acheté sur une maison d'habitation, c'est durable. Et André aussi de l'habitation de loisirs. C'est ça, de l'habitation de loisirs, les mobil-homes nous ont amenés à nous diversifier vers les campings avec une société qui s'appelle Si Belles Vacances, de 3 à 5 étoiles, située en Vendée, en Pyrénées-Orientales, Loire-Atlantique. André, vous êtes en couple depuis combien de temps avec Gustave? Nous sommes mariés depuis le 10 juin 1978. Ça fait presque 50 ans, à 3 ans près. Voilà. Donc vous êtes là quasiment depuis le début de l'histoire. Moi, j'attendais en fait un cursus pour entrer en école d'assistante sociale. Et en attendant, il me dit, tu veux pas venir trier un peu mes papiers parce que c'est le bazar, j'y arrive plus. Vous êtes jamais reparti. Et je suis jamais repartie. Alors, André, on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Moi, de mon côté, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que cette entreprise, qui était au départ artisanale, devienne ce qu'elle est aujourd'hui. En même temps, je gérais aussi la maison, la tendance, les enfants, leur vie scolaire, leurs activités diverses. Vous le saviez assez rapidement qu'il prendrait la relève ou pas forcément? Le but, c'était surtout qu'ils soient heureux, qu'ils fassent ce qu'ils aiment dans la vie et qu'ils se sentent épanouis. Et puis, il y a 1 an, ils ont pris donc les manettes de l'entreprise et voilà, ils sont là aujourd'hui. Et donc, avec femme et enfants, ils sont revenus en Vendée. Pour notre plus grand bonheur. Est-ce que vous êtes toujours dit c'est une évidence, un jour on va la reprendre? Plus jeune, moi je souhaitais plutôt faire mon expérience à l'extérieur de l'entreprise, faire mes preuves. C'était pas du tout prévu de rentrer dans la société. Il arrive quand même aujourd'hui où ils vous disent on vous cède la société et vous avez dit ok. On a eu nos expériences à l'extérieur pendant une dizaine d'années avant de rentrer dans l'entreprise. Ensuite, on est rentré dans l'entreprise, on a appris le métier quand même à la base, sur le terrain, en faisant du commerce, du métier, de la pose. Et c'est en 2022-2023 qu'on a eu cette réflexion en se disant ok, on y va, maintenant on a les armes pour reprendre l'entreprise, le groupe. Ils sont complètement libérés. C'est-à-dire le matin on se lève, on n'a pas d'obligation de rendez-vous, on prend que le meilleur exactement, on arrive quand on veut dans l'entreprise si on vient ou alors si on va faire du vélo ou autre chose, bien sûr. On commence à penser à soi un peu plus quand même. Parce que quand on est chef d'entreprise, on pense à son entreprise, à ses clients, satisfaire toujours le client. Donc aujourd'hui, oui, j'ai pris du recul. Et qui plus est, mes enfants, ils sont dans la même mouvance que j'étais, puisqu'ils travaillent, ils sont pas rentrés dans l'entreprise hier. Et auparavant, avant d'être chez nous, ils ont travaillé dans des entreprises un peu similaires aux nôtres. J'en ai un qui a une formation plutôt économique et l'autre une formation très très technique. Je le sens en tout cas libéré d'un poids. Moi, j'ai le sentiment qu'il est très épanoui. En tout cas, qu'il a pris pour lui la meilleure des décisions. Petit à petit, il prend de plus en plus de recul. Il est moins présent physiquement. Oui. Après, il est toujours aussi présent dans la tête, dans les sociétés. Vous avez pris 2 voies un peu différentes dans vos études. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sur les mêmes terrains de jeu. Moi, je viens d'une formation Subdeco, école de commerce. Oui. Et puis avec une appétence pour la finance. Donc je m'occupe plus de la partie gestion, finance, commerce et ressources humaines. Moi j'ai plutôt une formation technique parce que j'ai un diplôme d'ingénieur dans le bois, en structure bois. Et je suis plutôt sur la partie technique, produits, recherche et développement. Merci André, merci Gustave. J'étais ravie de découvrir ce petit moment un peu plus intime avec vous. Vous dites quoi aujourd'hui? Je sais que vous êtes papa. Est-ce qu'on aimerait aussi pouvoir transmettre? On se dit tout simplement, demain, pourquoi pas justement céder ce même groupe, toujours avec cette même image saine et toujours bien gérée, et s'il le souhaite. Merci beaucoup, c'est une très belle histoire de famille et on ne peut être que sensible à tout ça.